Dans cette vidéo, on va voir la dernière notion abordée dans ce chapitre vecteurs et transformation. Il s'agit de l'addition des vecteurs. Comment additionner deux vecteurs? On a vu comment multiplier un vecteur par un réel. Eh bien, on voudrait maintenant pouvoir additionner des vecteurs de façon à pouvoir ensuite faire du calcul avec des vecteurs comme on fait avec des nombres. Alors la méthode, elle est simple. C'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Elle dit que si on arrive à mettre deux vecteurs l'un à la suite de l'autre, donc bout à bout, eh bien, pour les additionner, on partira simplement de l'origine du premier jusqu'à l'extrémité du second. Ce qui se traduit par vecteur AB plus vecteur BC. Vous voyez qu'ici, on a un point commun qui est B, qui fait le lien entre mes deux vecteurs. Eh bien, ce sera égal au vecteur AC qui est ici. On va voir maintenant comment mettre en application cette définition. Alors ici, on nous donne deux vecteurs, AB et CD, et on voudrait construire le vecteur AB plus CD. On rappelle qu'il peut se trouver n'importe où, puisque des vecteurs sont des objets abstraits, ils n'ont pas de position définie, ils sont simplement définis par leur direction, leur sens et leur longueur. Donc ici, l'objectif, ça va être de se ramener à la situation décrite dans notre définition, c'est-à-dire de les mettre bout à bout. Donc c'est ce qu'on va faire à la technique du parallélogramme qu'on a vu dans le premier chapitre sur les vecteurs. Donc on veut ramener le vecteur CD au bout du vecteur AB. Et donc pour ça, on va construire le parallélogramme BCDB'. Et ensuite, on aura bien deux vecteurs bout à bout, puisque le vecteur BB' est égal au vecteur CD. Et donc on pourra additionner ces deux vecteurs et on dira que le vecteur AB plus le vecteur CD, eh bien ça donne le vecteur AB', B' étant positionné à cet endroit-là. Donc vous voyez la technique. D'abord, je me ramène à un vecteur que je mets au bout du premier, de façon à ce que les deux vecteurs soient consécutifs. Et ensuite, j'applique la relation de Schall de la définition 7. Alors, un cas particulier, lorsque je veux additionner deux vecteurs qui ont la même origine, eh bien ici, je peux évidemment utiliser la technique générale, c'est-à-dire déplacer le vecteur AD pour le mettre ici au bout de BC. Ou alors, je peux simplement compléter ici ce parallélogramme à partir des deux côtés consécutifs AB et AD. Et donc, le vecteur somme sera porté par la diagonale de ce parallélogramme, c'est-à-dire que si ABCD est mon parallélogramme, eh bien, vecteur AC sera égal à vecteur AB plus vecteur AD. Enfin, notion supplémentaire pour continuer dans les calculs, puisqu'une fois qu'on aura fait des additions, naturellement, on a envie de faire des soustractions. Donc, pour définir la soustraction, on va faire comme on a fait avec les nombres réels, c'est-à-dire que on va définir d'abord la notion d'opposé. Donc, par définition, on dira que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, et on notera vecteur BA égale moins vecteur AB. On voit que ces deux vecteurs, eh bien, ils ont la même direction, ils ont ensuite la même longueur, et par contre, ils sont en sens contraire, puisque c'est un cas particulier de V égale K fois vecteur U, avec ici K égale moins 1. Alors maintenant, on peut vérifier que cette notion est bien cohérente avec ce qu'on a vu sur l'opposé d'un nombre. Si j'ajoute un vecteur et son opposé, donc on a vu que par définition, le vecteur moins AB est égal au vecteur BA. Par conséquent, vecteur AB plus moins vecteur AB, ça donne vecteur AB plus vecteur BA. Ici, je peux appliquer ma relation de Schall, puisque j'ai le point commun B au milieu, et donc ça donne vecteur AA. Et on a vu que le vecteur AA, eh bien, c'est un vecteur nul, puisque la distance entre A et A est égale à 0, donc ça donne vecteur nul. Et on retrouve bien la propriété qu'on avait avec les nombres, mais simplement cette fois-ci avec les vecteurs. Si on ajoute un vecteur et son opposé, eh bien on obtient le vecteur nul. Alors maintenant, il nous reste à voir ce que ça donne dans un repère. Comment calculer les coordonnées du vecteur somme? Eh bien c'est tout simple. Si j'additionne deux vecteurs U et V de coordonnées respectives x et y et x' et y' dans un repère, eh bien les coordonnées du vecteur U plus V, ce sera tout simplement l'addition des abscisses et l'addition des ordonnées, c'est-à-dire x plus x' et y plus y'. Quant au vecteur moins U, on l'a déjà vu, puisque c'est un cas particulier de vecteur KU avec K égale moins 1, et donc on obtient naturellement moins X et moins Y comme coordonnées. Voilà, ceci termine notre étude sur les vecteurs et leur utilisation, en particulier pour l'étude des transformations du plan.